Bonjour, donc, je suis professeur Saïdi Madia, je suis chef de service au centre anti-cancer de Matena, au service d'hématologie et de thérapie cellulaire depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, donc puisque je suis hématologiste et donc c'est l'occasion ce mois-ci qui est le mois de septembre, qui est le mois des cancers hématologiques, et nous insistons surtout sur le fait que les cancers hématologiques ne sont pas si rares que l'on dit. Alors, c'est 10% des cancers, mais 10% c'est quand même beaucoup. Chez nous, en Algérie, nous avons entre 6 000 et 7 000 cas de nouveaux cas de cancer hématologique, sans compter les cancers de l'enfant, parce que la première cause de cancer de l'enfant, ce sont les leucémies, et la troisième cause, ce sont les lymphomes. Donc, ce sont des cancers hématologiques. Donc, si vous prenez les cancers hématologiques de l'adulte et de l'enfant, ça fait près de 10 000 nouveaux cas par an, sans compter tous les anciens patients qui sont déjà suivis et traités. Donc ces cancers, bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, non seulement ils ne sont pas rares, mais aussi ils sont souvent très graves, hein, parce que tout le monde connaît la leucémie aiguë. La leucémie aiguë est un cancer qui est effroyable, puisque d'emblée, il existe partout dans le sang. Lorsqu'on pose le diagnostic, il existe partout, puisque le sang traverse tout le corps, tous les organes. Donc c'est un cancer il n'y a pas de signe avant-coureur, hein. On peut dormir et le lendemain matin à faire le diagnostic de leucémie aiguë. Et donc, il faut que tout le monde sache que c'est des cancers qui sont pas rares et qui sont aussi souvent très, très graves. À l'issue de cette formation justement sur le myélome multiple, quelle est la particularité de ce cancer Donc, le hématologique? myélome multiple, c'est la deuxième cause d'hémopathie maligne après les lymphomes. Les lymphomes, quand je dis lymphome, c'est lymphome non hodgkinien. Donc, deuxième cause de cancer hématologique. Donc, il survient chez les sujets âgés, bon, qui ont plus de 60 ans. Chez nous, la médiane d'âge était 63 ans il y a quelques années, parce que notre population est quand même plus jeune que les pays occidentaux où la médiane d'âge est de 70 ans. Mais dans les études plus récentes que l'on a fait, on voit que l'espérance de vie ayant augmenté, et nos patients ont aussi maintenant un âge médian qui est de 71 ans. Donc on voit bien que la population a vieilli, la population algérienne a vieilli. Donc sur le plan clinique, ce sont donc des sujets âgés qui ont surtout des douleurs osseuses. Donc il faut bien différencier douleurs osseuses et non pas douleurs des articulations, parce que les douleurs des articulations, c'est l'arthrose des sujets âgés. Mais ça, ce sont des douleurs osseuses, souvent au niveau du dos, et les patients donc vont consulter un médecin généraliste qui peut retarder dans le diagnostic. Et c'est pas bon de retarder dans le diagnostic. Pourquoi? Parce que justement, dans les études que l'on a fait dans notre groupe de travail, nous voyons que 90% des patients viennent à un stade avancé. Et s'ils arrivent à un stade avancé, il est clair que les traitements ne vont pas être aussi efficaces que chez des sujets qui sont de stade plus précoce, plus précoce.